Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien m'entendre puisque je suis venue me réfugier dans la serre. J'avais commencé à filmer cette vidéo dehors et il a commencé à pleuvoir. Là c'est le déluge, on va pas tarder à rassembler les animaux deux par deux pour les monter dans l'arche. Donc j'espère que le bruit de la pluie ne fait pas trop de bruit sur la bâche. En tout cas, j'ai plein de choses à vous raconter, ça va être une vidéo blabla. J'ai trop de choses à vous dire aujourd'hui et je suis un peu survoltée puisque j'arrête pas de courir depuis ce matin. Première chose, on est le 31 mars aujourd'hui et mon livre Un jardin nourricier sort aujourd'hui en librairie aux éditions Tana. Donc je voudrais déjà vraiment remercier Tana de m'avoir fait confiance et de m'avoir laissé totalement libre d'écrire exactement ce que je voulais, puisque je ne voulais pas faire un livre qui ne parle que de potager. Je voulais vraiment faire un livre qui parle de toutes les petites productions qu'on peut faire à l'échelle d'un jardin ordinaire, c'est-à-dire un jardin comme en ont la plupart des Français, un jardin de quelques centaines à quelques milliers de mètres carrés. Et donc on parle beaucoup de potager dans ce livre, mais pas seulement. On y parle aussi de la basse-cour, de tous les petits élevages qu'on peut faire quand on a un petit jardin. Les poules, les cailles, on aborde aussi les oies, les dindes, les canards pour ceux qui ont un petit peu plus de place, les lapins évidemment, puisque en clapier on peut faire ça même dans un petit jardin. On y parle aussi un tout petit peu d'apiculture, alors là évidemment c'est pas développé puisque ça aurait fait un livre à part entière, mais en tout cas on aborde la base, qu'est-ce que c'est qu'une ruche, comment ça fonctionne, etc. Comment se procurer ses premiers essaims. Et puis le dernier chapitre est consacré à la conservation, aux transformations donc de nos productions, mais également à quelques recettes de choses qu'on peut faire soi-même, comme par exemple les savons, on en a déjà souvent parlé sur la chaîne, le pain, le levain, etc., etc. Toutes ces choses-là sont abordées dans ce chapitre consacré à la transformation et aux conservations. Il y a énormément de schémas, d'illustrations pour essayer de détailler les choses qui ont besoin de l'être. C'est plusieurs mois de travail, donc je vous cache pas que je suis assez excitée et en même temps un petit peu inquiète de l'accueil qui va être réservé à ce livre. J'espère qu'il sera bon, j'espère qu'il vous aidera ou qu'il vous inspirera ou qu'il vous donnera des idées, peu importe. En tout cas, comme vous le savez, je trouve que c'est super important et de plus en plus important, vu la conjoncture actuelle, d'être en mesure de produire une partie de son alimentation dans son jardin. C'est un petit peu mon cheval de bataille, comme vous le savez, sans parler forcément d'autonomie totale, puisque à l'échelle d'un jardin familial, évidemment, c'est pas possible de tout faire soi-même, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire et les gens ne le soupçonnent pas forcément. Donc j'espère que ce livre va vous inspirer. En tout cas, j'espère que vous lui ferez bon accueil. Ça, c'était la première chose dont je voulais absolument vous parler aujourd'hui. Et j'ai failli oublier de vous parler de quelque chose quand même d'important, c'est que c'est Olivier de la chaîne Le Potager d'Olivier qui a écrit la préface de ce livre. Donc merci beaucoup Olivier d'avoir prêté ta plume pour te prêter à cet exercice et d'avoir dit plein de gentilles choses dans cette préface. Je te remercie beaucoup, ça me fait vraiment très plaisir que tu aies apporté ta petite participation à ce gros travail qu'était ce livre. Merci beaucoup. Alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai découvert pas plus tard qu'hier qu'il y avait juste à côté de chez moi, mais genre à 5 minutes, un maraîcher, plutôt un jeune couple de maraîchers qui s'était installé. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils ont commencé, donc ils vendent uniquement en local, sur les marchés locaux, en vente directe. Et depuis cette année, apparemment, ils font aussi quelques plants potagers. Donc je suis allée voir ce matin, je les ai rencontrés, ils sont super sympas. Ils ont installé leur ferme sur à peu près 5000 m², donc c'est vraiment une petite ferme à taille humaine, avec les techniques de culture inspirées de Jean-Martin Fortier, pour ceux qui connaissent. C'est Antoine le potagiste qui nous en parle souvent. Et j'ai eu l'occasion donc de visiter un petit peu leur exploitation, c'est super chouette et je leur ai proposé d'y retourner au beau jour pour faire un petit reportage chez eux et ils ont accepté, donc je suis vraiment ravie parce que je trouve que c'est super intéressant de voir ces petites fermes. Il y en a de plus en plus qui s'installent sur des petites surfaces et tout, et en plus c'est une installation récente, ils sont encore en cours d'installation, donc je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et puis ils pourront aussi nous parler un petit peu des techniques qu'ils utilisent, de leur sol, etc. Et c'est des choses qui peuvent quelquefois être appliquées aussi à notre échelle en tant que jardinier. Donc ça me paraît intéressant et vous savez que j'attache aussi beaucoup d'importance à la vie rurale, etc., aux producteurs locaux. Donc là, je pense que ça sera un super reportage et je suis vraiment très très contente de les avoir découverts. Alors je leur ai pris quelques plants. De betteraves en l'occurrence, puisqu'on avait semé ensemble il y a quelques semaines en vidéo des betteraves. Je vous avais dit que c'était mes propres graines mais qu'elles étaient un peu vieilles et que j'étais pas sûre de leur qualité germinative. Effectivement, ça a pas très très bien levé et par chance mes petits maraîchers avaient de la betterave
Chioggia. Ah, j'arrive jamais à dire. Bon, pardon à tous les Italiens dont j'ai insulté la langue, et je vous mettrai un petit insert pour vous donner le nom de la variété. Vous savez, c'est ces betteraves qui sont rayées à l'intérieur, elles sont super belles. Ils en avaient, donc je leur ai pris quelques plants. Je pense que le moment venu, on retournera chercher quelques plants chez eux, mais le but, c'est surtout de vous montrer un petit peu cette exploitation et puis de les soutenir aussi, parce que je suis vraiment ravie de savoir qu'on a des maraîchers qui osent s'installer dans les conditions un petit peu particulières. Hein. Vous savez que chez nous, c'est surtout une région d'élevage. Des maraîchers dans le coin, on n'en a pas beaucoup parce que c'est un petit peu compliqué avec notre climat. Mais bon, si on y arrive dans nos potagers, ils peuvent y arriver aussi, bien sûr. C'est juste que c'est un petit peu plus contraignant. Et donc voilà, moi, je trouve ça super important de soutenir ces jeunes qui s'installent comme ça. Ils ont du courage, hein. C'est pas facile d'être agriculteur de nos jours, surtout quand on s'installe sur une petite surface. Donc je suis très contente de les avoir rencontrés. Ils m'ont fait un super accueil alors que je suis arrivée en plus un petit peu à l'improviste. Alors j'ai prévenu vraiment à la dernière minute. Donc merci à eux, et on retournera les voir et on parlera un petit peu de leur exploitation, de leur installation, tout ça. Ils nous raconteront ce qu'ils voudront bien nous raconter. En tout cas, je suis ravie de les avoir découverts. Alors autre chose, comme j'ai un petit peu de mal à tenir le rythme des vidéos ces temps-ci, vous avez dû remarquer, et je suis désolée, hein, mais on va reprendre un rythme normal. Ah non, le coq, tu t'y mets pas s'il te plaît, hein, y a déjà la pluie. Donc on va reprendre un rythme normal de vidéo le plus vite possible. Hein. Je suis désolée, là je me suis un petit peu laissée déborder par plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, pour ceux qui sont habitués à suivre un petit peu la saison potagère, j'espère que vous ne m'avez pas attendu pour semer vos tomates. En effet, j'ai pas filmé parce que c'est des choses que j'avais déjà montrées les années précédentes. Mais en insert, là je vais vous remettre les petites images pour vous montrer comment je m'y prends. Donc j'ai semé les tomates, j'ai aussi commencé à semer les fleurs, les œillets d'Inde, les soucis, etc. Tout ça c'est fait, et bien sûr maintenant il y a surtout à attendre que tout ça pousse et que la vague de froid qu'on annonce ce week-end passe pour pouvoir commencer à envisager les choses un peu plus sérieusement. Alors évidemment pour les plantations en pleine terre, chez nous c'est pas avant mi-mai, hein. En serre on peut avancer un petit peu, mais toujours avec des protections et avec beaucoup de vigilance. Mais par contre soyez prudents parce que ce week-end c'est pratiquement sur toute la France et la Belgique aussi. Un petit message pour Mel, une petite pensée pour Mel qui est en Belgique et pour tous nos amis belges qui nous regardent. Il va faire froid ce week-end, faites attention, protégez vos semis. Si vous n'êtes pas sûr de vous, rentrez-les à l'intérieur de la maison. Ne risquez pas de gâcher plusieurs semaines de travail en tentant le diable. Il va vraiment faire froid, on nous annonce même de la neige. Malheureusement, J'étais pourtant contente de ne pas la revoir jusqu'à l'hiver prochain, mais non, c'est pas encore fini. Donc voilà, faites bien attention à tout ça, protégez vos semis, si c'est pas encore fait, allez-y, semez les tomates, semez les œillets d'Inde, semez le basilic, semez toutes les choses qu'on peut semer au mois de mars. Pour ceux qui n'ont pas vu, je rappelle que j'avais fait des vidéos sur les choses à faire. Tu te tais le coq, à faire chaque mois au potager, donc je vous remets le lien vers cette vidéo qui est toujours d'actualité, même si elle commence à dater un petit peu. D'ailleurs il faudrait que je pense à refaire comme ça les vidéos mois par mois parce que elles sont peut-être un petit peu datées, même si les infos sont toujours valables. Quoi qu'il en soit, voilà, j'ai beaucoup parlé et j'ai parlé très vite je crois dans cette vidéo. J'espère que je vous aurai pas trop saoulé. Je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine et on se retrouve très bientôt en vidéo pour continuer les semis et les plantations en pleine terre au potager. La vague de froid devrait se terminer en début de semaine, donc là après on va pouvoir commencer à s'y mettre un petit peu. Je voulais vous dire aussi, pendant que j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description sur le blog de Terra. Il y a un article gratuit qui est accessible à tous sur les protections de nos légumes, de nos semis et de nos fruitiers contre le froid, hein, pour ceux qui savent pas trop comment anticiper cette vague de froid qui arrive. Eh bien je vous invite à aller lire cet article. Je vous mets le lien juste en dessous dans la description, tous les liens vers Terra, etc. Le lien également pour le livre pour ceux que ça intéresse. Et cette fois-ci, je vous dis au revoir.